Salut, je m'appelle Jessie. Avez-vous déjà été trahi par quelqu'un que vous aimiez? J'ai toujours cru en l'amour, mais il n'a pas toujours été rempli d'arc-en-ciel et de licornes. Toutes les histoires n'ont pas une fin heureuse. Bien sûr, je savais que le premier amour est rarement heureux, mais je ne pouvais même pas imaginer que le mien finirait en allant à la police et en révélant une grosse arnaque. Le nom de mon premier amour était Arthur. Nous nous sommes rencontrés à l'école. Il était chevaleresque et me courtisait. Nous étions amoureux, mais avons rompu juste après 2 mois. Mais quels 2 mois ils ont été! J'étais profondément blessée et je me sentais perdue. Je veux dire, ça fait 4 ans, mais je pense toujours à lui. Nous avons rompu parce qu'Arthur s'est plongé dans les études. Et ses parents étaient contre notre relation. Sa famille n'était pas vraiment aisée. Ses parents voulaient qu'il grandisse pour réussir. Et, à leurs yeux, j'étais une distraction. Pourquoi ai-je abandonné si facilement? C'est très simple. Un jour, il m'a dit « Désolé, mais nous ne pouvons plus être ensemble. » Et juste comme ça, il m'a claqué la porte au nez. Hystérique, je me suis enfuie de sa maison. Donc, 4 ans se sont écoulés depuis que nous nous sommes vus la dernière fois. Mon cœur brisé a lentement guéri. J'ai vécu ma vie, fait des plans et voulu déménager en Europe. Jusqu'au jour où je faisais défiler mon fil d'actualité Facebook et j'ai vu une notification concernant le futur anniversaire d'Arthur. C'était comme si j'avais été frappée par un éclair. Je suis allée sur sa page et j'ai commencé à regarder nos photos ensemble. J'ai été submergée de souvenirs. Votre passé vous a-t-il déjà manqué? J'ai décidé d'aller dans notre café préféré. J'ai commandé notre plat de pâtes préféré et puis j'ai reçu un appel. C'était Arthur et il m'a invité à sa fête d'anniversaire. J'ai été choquée mais promis d'y réfléchir. J'avais des papillons dans l'estomac et mon cœur battait la chamade. Arthur a dit qu'il était bien plus mature maintenant, a réalisé ses erreurs et souhaite arranger les choses. J'étais d'accord car j'avais toujours des sentiments pour lui et je voulais vraiment le revoir. Mais bien sûr, j'avais peur qu'il puisse me blesser à nouveau. Quand le jour est arrivé, je me suis vêtue d'une superbe robe, mis mes meilleures chaussures, appelé un taxi, toujours inquiète et anxieuse, et me suis dirigée vers la fête d'anniversaire. J'ai tout de suite vu Arthur. Il attendait au bout du trottoir. C'est comme si ces 4 années n'avaient jamais existé. Il me fit un câlin et mes jambes cédèrent sous l'excitation. Nous sommes entrés dans la maison, la musique faisait rage et tout était très bruyant à cause de toutes les voix des autres personnes. J'ai regardé la foule et me sentais mal à l'aise. Mais Arthur a fait un effort pour que je me sente chez moi. Il m'a câlinée et m'a demandé d'entrer dans sa chambre pour que nous puissions parler. Arthur me parlait de sa vie sans moi. Selon ses mots, c'était une période difficile. Ses parents ont exigé qu'il ait un 16 de moyenne afin qu'il puisse obtenir une bourse. Il a dit qu'il a pu entrer à l'université et a même ouvert sa propre petite entreprise. Et qu'il pensait à moi tout ce temps. Et maintenant que ses objectifs sont atteints, il ne peut plus attendre d'être avec moi. Nous avons discuté pendant un moment de la façon dont nous avions changé pendant cette période, puis nous nous sommes retournés à la fête. Je n'arrêtais pas d'intercepter son regard rempli d'admiration sur moi. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais enfin vraiment heureuse. Après la fête, nous avons continué à nous voir, et après une semaine, Arthur a proposé de rendre notre relation officielle. Ses parents n'interféraient plus, et puis l'université était terminée. Au début, je ne voulais pas parler à mes parents de ma relation avec Arthur. J'avais peur qu'ils soient contrariés. Ils pouvaient clairement se rappeler comment j'étais, à quel point mon état d'esprit était brisé. Nous nous amusions enfin, et puis une fois, nous avons fait du shopping ensemble. Arthur m'a emmené au comptoir à bijoux et m'a proposé d'essayer une bague et des boucles d'oreilles. J'ai mis la première bague que j'ai vue à mon doigt, quand tout à coup, Arthur me demanda « Veux-tu m'épouser ?» Bien sûr que j'ai dit oui. Je devais maintenant le dire à mes parents. Dire qu'ils ont été choqués par ce retournement de situation, c'est peu dire, mais ils ont dû l'accepter rapidement. Après un certain temps, cependant, Arthur a changé. J'étais nerveuse et je pensais que c'était de ma faute. Je l'ai supplié de me dire ce qui n'allait pas. Il s'est avéré que son entreprise a fait faillite et qu'il avait besoin d'un investisseur le plus tôt possible. J'ai découvert tous les détails et j'en ai parlé avec lui. Et je lui ai dit tout de suite que je lui offrirais mon aide. L'aide de mon père, pour être exact. J'ai supplié mon père de lui donner de l'argent. J'ai dit qu'Arthur avait des problèmes et qu'il avait un besoin urgent d'une grosse somme d'argent.
Il rembourserait tout dès qu'il en aurait l'occasion. Arthur se mit directement en mode travail. Il faisait des calculs compliqués et était toujours occupé à travailler. Même pendant que nous nous endormions l'un à côté de l'autre. Arthur se parlait à lui-même de choses en rapport avec son entreprise. Je me sentais un peu mal à l'aise. Mon père a accepté de lui donner de l'argent. Cette même nuit, nous avons transféré l'intégralité de la somme. Mon père s'est finalement calmé et a suggéré que nous organisions un dîner de célébration en l'honneur de nos fiançailles et pour renforcer leur relation. Il voulait en savoir plus sur Arthur. Pendant cette soirée, papa et Arthur se moquaient l'un de l'autre toute la nuit. Je les regardais, mon cœur était rempli de joie. Je pensais qu'ils avaient vraiment bien accroché. Un peu plus tard, ils ont été rejoints par le partenaire commercial de mon père. L'oncle Frank s'est arrêté pour donner des papiers à mon père. Mon père l'a toujours traité comme un frère et une partie de notre famille. Aussi longtemps que je m'en souvienne, je l'ai toujours aimé comme un oncle depuis que je le connaissais. C'est pourquoi papa lui demanda de rester. Il est parti plus tard cette nuit-là. Je suis allée me coucher dans ma propre chambre. Mais plus tard, j'ai décidé de jeter un coup d'œil à Arthur pour savoir comment s'était passée la soirée, mais il n'était pas dans sa chambre d'amis. Je n'ai pas vraiment fait attention à ce détail et je suis retournée me coucher. Arthur est parti le matin, mais dans l'après-midi, mon père, fou de rage, prit d'assaut ma chambre. Je n'ai jamais vu aussi en colère. Il a dit que le coffre-fort de sa chambre avait été cambriolé. L'argent qui était censé donner aujourd'hui à son partenaire avait disparu. Bien sûr, papa accuse Arthur. Je n'ai pas pu dire un mot quand papa est sorti de ma chambre et a appelé la police. La police fouilla longtemps la maison, puis ils m'ont interrogé pendant un moment. Je ne pouvais pas dénoncer Arthur, même si je soupçonnais aussi que c'était lui. Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai dit qu'il avait passé toute la nuit avec moi et n'avait quitté ma chambre que tôt le matin. Je me sentais mal. Comment pouvais-je être aussi bête? J'ai encore cru Arthur. Comment pouvait-il être un criminel? Je ne pouvais tout simplement pas y croire. Je me suis dirigée directement chez Arthur et je voulais tout savoir. Il arrosait des fleurs dans la cour, il avait un grand sourire aux lèvres et semblait ravi. Je l'ai d'abord serré dans ses bras, puis j'ai pris mes distances. Il me demanda de l'attendre à l'intérieur. Quand je me suis assise sur le canapé du salon, j'ai senti qu'il y avait quelque chose sous moi. J'ai cherché avec ma main sous le canapé. Nerveusement, j'ai sorti un sac rempli d'argent. J'étais choquée, malgré certains de mes soupçons. Je sentais la sueur collante sur mon front. Mes mains tremblaient, ma tête tournait. Argent? Arthur? C'était donc lui? J'étais vide à l'intérieur. J'ai continué à me repasser des photos de nous ensemble dans ma tête. Et je ne pouvais pas y croire. Ça ne pouvait pas être vrai, n'est-ce pas? J'ai appelé la police et j'ai dit qu'Arthur était le voleur. Ce fut la décision la plus difficile de ma vie. J'ai admis être amoureuse d'un trou du cul et me suis dit que je ne devais pas le cacher. La police est arrivée au moment même où Arthur entra dans la maison. Il était pour le moins stupéfait. Il m'a regardé et a continué à me demander ce qui se passait. Je ne pouvais même pas le regarder dans les yeux. J'étais en colère de lui avoir accordé ma confiance. La police emmena Arthur et l'argent et j'ai appelé mon père, sanglotant au téléphone. J'avoua que j'avais menti à lui et à la police l'année dernière. Arthur fut libéré quelques jours plus tard. Il est allé directement chez moi avec les flics. Les flics dirent à mon père qu'Arthur n'était pas le voleur. L'argent était le profit de son entreprise et il allait l'utiliser pour rembourser la dette. Mon père avait l'air déconcerté. Il n'arrivait pas à accepter cette nouvelle. Il serra la main d'Arthur sans émotion et lui tapota l'épaule. Il s'est avéré que le partenaire de papa avait volé l'argent. Ça faisait 10 ans qu'il le faisait. Je me souviens que papa avait dit que quelqu'un proche de lui volait son argent durement gagné. La police l'a attrapé par hasard. Son ex-amante, qui l'a largué et dont il a brisé le cœur, l'a dénoncé. Le partenaire de papa s'est introduit dans le coffre-fort en le vidant complètement. Papa était avec son partenaire pendant toute la durée de son entreprise. Cette nouvelle le choquait. Il avait une confiance aveugle en lui et le traitait toujours comme un membre de sa famille. Après qu'un certain temps se soit écoulé depuis ces événements, nous nous sommes mariés. Le groupe jouait, mon père se saoulait, continuait de faire des allusions aux petits-enfants. J'invitais toutes mes copines. Les amis portaient des toasts en disant des choses incroyables. J'étais si heureuse. Vous ne pouvez pas toujours voir la vraie nature d'une personne derrière un masque amical et de jolis mots. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas croire au grand amour.
Si vous avez aimé l'histoire, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Bonne journée! Salut, je m'appelle Stacy, j'ai 20 ans et cette histoire s'est produite quand j'étais à l'université. Connaissez-vous ces histoires de bonnes filles et de mauvais garçons? Ou sur un gars impopulaire et la reine de l'école? Vous devez admettre que dans la vie, tout semble très différent de celle des séries télévisées. Mais pas toujours. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et découvrez comment une bonne fille typique aille son mauvais garçon, comme dans un mélodrame scolaire. J'avais le béguin pour Ethan depuis la première année. Ceci est mon type préféré, appelé le mauvais garçon qui ne te regardera jamais. Le pire, c'est que Ethan faisait parfois attention à moi. Eh bien, de temps en temps, à quelques reprises, il a remarqué que j'étais allée au salon de coiffure ou quelque chose du genre. Je ne pouvais pas comprendre s'il s'agissait d'aide humanitaire, un compliment à une fille avec beaucoup de complexes, ou se moquait-il? Mais cela a quand même fait battre mon cœur. La plupart du temps, Ethan traînait avec des gars de la banlieue. Il est allé à vélo à l'université. Bien que la route vers l'université soit un peu exagérée, il n'allait pas souvent à l'université. J'avais même des dates de vacances séparées sur mon calendrier. Ethan était à l'université aujourd'hui et une ligne noire distincte chaque année. Ethan essaie de transférer à l'année suivante. Le fait était que chaque année, ils essayaient de le renvoyer à l'université. Et chaque année, d'une manière incroyable, au dernier moment, il passait à l'année suivante. Vous êtes à 100% entouré de telles personnes, n'est-ce pas? Pendant que vous étudiez, pendant des jours, ce gars crache au plafond, puis passe soudainement parfaitement, et vous ne pouvez que vous arracher les cheveux et vous demander, eh bien, comment? Eh bien, maintenant je sais comment. Cette année, quand Ethan a accumulé beaucoup de devoirs manqués, il est venu me voir pour que je puisse l'aider en tant qu'ami. Et j'ai accepté. Je n'ai pas de vie, mais je ne vis pas sous un rocher et je regarde des émissions de télévision. Je savais que c'était ma chance. Je n'avais pas d'amis, de relations avec mes parents, qui étaient restés dans une autre ville. Tout était tendu. Donc j'étais toute seule à l'époque et j'essayais d'y penser moins. Il n'y avait donc personne pour me raisonner et je suis passée dans la zone ignorance polie à la zone d'amis faciles. Nous avons accepté d'étudier en classe informatique après l'école. Beaucoup d'entre nous l'ont fait. C'était la première fois que je me maquillais à l'université. Je me sentais incroyablement stupide, tellement à la ramasse qu'il était même difficile de le laisser paraître. J'étais très heureuse qu'au dernier moment, j'ai repris mes esprits, j'ai couru aux toilettes et lavé mon visage de tout ce que j'avais fait auparavant. Nous avons donc commencé à étudier ensemble. Eh bien, une sorte d'étude. Ethan n'a rien fait et je savais qu'il profitait de moi. Mais c'était la première fois que nous parlions seuls en 3 ans. Et il m'a remercié très chaleureusement pour mon aide. Donc, je ne pouvais pas refuser. Cela a continué 2 ou 3 fois. Mais à la fin, cette célébration de la zone d'amis s'est terminée. J'étais malade. D'une main ferme et tremblante, j'ai écrit à Ethan que je n'allais pas en classe aujourd'hui. À quoi Ethan se plaignait qu'il s'agissait des tâches dont il avait besoin pour terminer de toute urgence. Et peut-être qu'il m'enverrait simplement les tâches et que je ferais tout et lui ferais parvenir. J'étais presque d'accord. Ce n'est qu'au dernier moment que j'ai réalisé qu'il m'enverrait toujours ses devoirs, que nos réunions seraient terminées et que je serais simplement laissée en compagnie de ses dissertations dégoûtantes et de ses tests semi-écrits. Et j'ai dit non. Cela sonnait fort, non? J'ai dit « Non, Ethan, je ne peux pas les résoudre sans toi. Puisque je suis malade, peux-tu me rejoindre? De plus, tu as un vélo, ce ne sera probablement pas difficile. » Ma voisine, nous n'étions pas très sympathiques, a fait « Ouh » et elle est allée chez une amie pour la nuit. J'ai essayé de faire valoir qu'il n'y aurait pas de « Ouh », mais qui m'écoutait? J'étais contente de ne pas m'être laissée complètement transformée en tutrice gratuite en ligne et il m'a fallu un certain temps pour réaliser que j'avais invité chez moi un gars que j'aimais. Et j'étais pleine de morve, en dépression et en pyjama. Je rougis et cela n'avait rien à voir avec ma fièvre. C'est dommage.
J'ai mangé beaucoup d'antipyrétiques, jeté mes mouchoirs en papier et attendu. Ethan est arrivé avec un visage meurtri. Très meurtri. Je n'ai pas immédiatement compris où mettre la glace. Et il ne m'a rien expliqué. Il a plaisanté en disant que nous avons tous les deux des problèmes de santé et a jeté ses tâches urgentes sur moi. Et à 5 d'orange. J'étais occupée jusqu'au matin. Trop de tests et une tête endolorie. Et puis Ethan a décollé et il m'a fait une dernière blague sur mon intelligence, mais que je ramenais des gars chez moi la nuit, donc je devrais faire attention. Et nous n'avons pas eu de « ouh » comme je le pensais. J'ai passé la moitié de la journée à manger des oranges et à regarder des émissions de télévision. Et plus je les regardais, plus elles m'affectaient. Pensez-vous que les séries télévisées sur l'amour des adolescents aident beaucoup dans des situations réelles? Ha! Ce sont des histoires pleines d'espoir, mais très convaincantes si vous êtes tué par un amour non partagé et des tests inachevés en sociologie. J'ai soudain pensé, et si Ethan m'aimait? Mais ensuite je me suis dit, non, ça ne pouvait pas être le cas. J'étais une intello avec des lunettes et sans limite personnelle. J'ai donc décidé de mettre Ethan hors de mon esprit, de penser à mes intérêts et de faire quelque chose pour mes devoirs manqués qui commençaient à s'accumuler parce que j'ai aidé ce con avec ses études. L'année scolaire était finie. J'étais un peu déçue des résultats, mais pas tant pour que mes parents soulèvent la question de ne pas m'aider avec de l'argent. Ethan a de nouveau franchi la ligne avec succès et a également été transféré à l'année suivante. Et puis, quand j'ai même commencé à y arriver, parfois à ne pas penser à lui, il est apparu à l'horizon et m'a proposé un rencard bonus pour mon aide, vous voyez. J'étais confuse et j'ai accepté. Mon cœur battait comme si j'avais bu 10 litres de café. Je suis passée de fusionner, faire semblant d'être malade, à mettre une belle robe. J'ai même consulté une voisine et elle a de nouveau dit « Ouh » et a décidé de nous laisser seuls. C'était gênant. Finalement, j'ai abandonné. J'ai décidé que je n'allais nulle part parce qu'Ethan ne penserait même pas à moi le lendemain. Encore une fois, j'avais tort. Parce que tard le soir, ma sonnette retentit. Et oui, c'était Ethan. Il était très joyeux et a dit que c'était la première fois qu'il était libéré sous caution. Et par qui? Moi! Je lui ai demandé d'où il venait et il m'a répondu qu'il se souvenait de mon adresse et que je l'ai largué et que maintenant je lui devais un rendez-vous. Eh bien, j'ai répondu sur le même ton que lors de notre dernier rendez-vous. Il est apparu avec un visage brisé et n'a rien expliqué. Et comment dois-je le prendre? Ethan se tut. J'étais silencieuse aussi. Enfin, j'ai fermement dit que les séries télévisées étaient des séries télévisées et que je n'irais pas à un rendez-vous avec un gars qui ne m'a pas dit un mot de la vérité. Ethan m'a tout dit. Il a dit qu'il était assez stupide pour s'endetter et qu'il avait maintenant besoin d'argent. Ici, je suis même tendue en présence de mon béguin. Je pensais que maintenant il commencerait à m'emprunter de l'argent et même moi je ne pouvais pas être aussi bête. Mais Ethan a dit qu'il collectait lui-même l'argent depuis longtemps. J'ai découvert qu'il travaillait à temps partiel dans l'un des clubs d'un mauvais quartier. Il a dit qu'il recueillerait bientôt la totalité du montant pour compléter la dette. Donc l'essentiel pour lui était de ne pas être expulsé de l'université et que personne ne parlera à sa mère de ses problèmes. Il était très dramatique, alors je me suis calmée un peu et je lui ai assuré que je ne connaissais pas sa mère. Et bien sûr, je lui ai demandé comment je pouvais aider. C'est Ethan! Bon, vous savez. Ethan m'a regardé attentivement, a soupiré et a dit que jusqu'à récemment, il m'aurait simplement emprunté de l'argent et ne me l'aurait pas rendu. Mais j'étais tellement ouverte à propos de mon béguin que même lui était mal à l'aise. Et de toute façon, c'était le rencard le plus stupide de sa vie. Je n'ai même pas offert de thé. C'était probablement le bon moment pour tomber dans les bras l'un de l'autre, comme dans la série télévisée. Mais j'avais peur. Le gars devait beaucoup à quelqu'un, après tout. Il s'est battu, a menti. Le mauvais garçon était, bien sûr, mon rêve, mais pas si mal. Et je lui ai dit que le rencard aurait lieu quand il sortira de ses ennuis et améliorera ses études. Et j'améliorerai mes études. Eh bien, notre premier vrai rendez-vous est demain. Oui, cet homme désespéré avait finalement réglé sa vie.
bien qu'il ait dû vendre le vélo et vivre ensuite avec moi pendant encore 6 mois. Pour l'alimentation, c'est un très bon cuisinier au fait. Et il essaye de me convaincre qu'au lieu d'une robe meringuée, il vaut mieux acheter un nouveau vélo pour le mariage. Au fait, ma voisine a dit « Ouh » quand elle a déménagé. Et je l'ai ajouté sur les réseaux sociaux. Si nous réussissons, je lui écrirai « Je veux que ce soit « Ouh » au moins une fois. C'était approprié. Avez-vous déjà eu une histoire cinématographique? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer les vidéos que vous aimez. Il y aura bientôt de nouvelles histoires. Salut, je suis Julie. J'ai 17 ans. Est-il déjà arrivé que vous ayez un mauvais pressentiment immédiatement après avoir rencontré une personne? Comme si vous sentiez que vous deviez vous enfuir? Je sais que ça semble bizarre, mais ça m'est arrivé. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et vous découvrirez ce que l'enseignant discret peut cacher. Tout a commencé avec le fait qu'en raison de ma mauvaise vue, ma mère a décidé qu'il serait préférable pour moi d'étudier à la maison. Ne pensez pas que je suis devenue une solitaire et que je n'ai pas d'amis. Depuis mon enfance, j'ai un groupe de filles avec lequel je suis toujours amie. Nous sortons souvent ensemble et faisons une soirée entre filles, donc je ne me sens pas seule. Même avec mes études, je n'ai jamais eu beaucoup de problèmes et j'ai toujours étudié seule. Mais la classe de terminale est arrivée et ma mère a décidé que je ne pouvais pas y faire face seule. Ma mère voulait que j'aille dans une université prestigieuse, alors elle a embauché un tuteur en mathématiques. Je n'ai pas aimé M. Sars tout de suite. Il était un peu nerveux et pâle, et le cours était expliqué à voix basse. Quand ma mère est passée devant nous, il a même tremblé et a commencé à rougir immédiatement. Mais surtout, il n'était qu'un professeur ennuyeux qui me préparait pour les examens. Avez-vous déjà détesté une personne au premier regard? Après presque chaque leçon, je disais à ma mère de renvoyer M. Sars et de l'envoyer hors de notre maison. Mais elle insistait sur le fait que je devais bien étudier pour mes examens si je voulais les réussir et aller à l'université parce que l'éducation était si importante. Elle disait toujours cela parce qu'elle n'avait pas eu la chance d'obtenir son diplôme universitaire auparavant. Alors elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour s'assurer que cela ne m'arrive pas. Bien sûr, je suis d'accord avec ma mère. Étudier est important. Mais ce professeur désagréable me mettait mal à l'aise et ma mère agissait étrangement. Une fois, je suis allée courir dans le parc à côté de notre maison. Mais j'ai oublié ma bouteille d'eau. J'ai dû rentrer et alors que j'approchais la maison, j'ai vu quelque chose de loin que je voulais effacer de ma mémoire pour toujours. Ma mère a embrassé le professeur Sars et il est monté dans la voiture et est parti. Je ne comprenais simplement pas ce qui se passait. Ma mère et M. Sars? Comment était-ce même possible? Ma première pensée a été de courir vers ma mère et de tout lui demander. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai décidé que je ne dirais rien à ma mère et je commencerai à les observer. Je n'arrivais pas à croire que ma mère sortait avec un méchant professeur de mathématiques. J'avais besoin de découvrir à quel point c'était sérieux. J'ai commencé à prêter attention à Sars et à ma mère et j'ai trouvé un schéma récurrent. Quand je quittais la maison, ils se voyaient immédiatement et recoulaient doucement, tels des colombes. Mais quand j'étais à la maison et que nous étudions, ils se comportaient comme des étrangers. Cela m'a énormément énervée. Je voulais leur dire en face. Mais la pensée de ma mère m'a arrêtée. J'ai compris qu'après le départ de mon père, ma mère voulait commencer une nouvelle relation et être aimée. Mais ce professeur me rendait méfiante. Alors, j'ai voulu le piéger en quelque sorte. Peut-être qu'il n'était pas celui qu'il disait être. J'avais donc un plan. Lors d'une de nos leçons, j'ai mis une tenue très révélatrice et ma mère est allée au magasin à l'heure. Tout s'est déroulé comme prévu. J'ai essayé par tous les moyens d'approcher le professeur, de le séduire. Mais il n'a pas cédé aux provocations. Et on a même eu peur. Quand je m'assis plus près, il s'assit immédiatement loin de moi et essuya constamment de la sueur de son front. Je pouvais voir qu'il était nerveux et continuait de regarder sa montre en regardant loin de moi. Après une tentative infructueuse de le provoquer, j'ai décidé de le suivre pour découvrir ce qu'il faisait à l'extérieur de notre maison.
Mais après avoir observé les mouvements de SARS pendant plusieurs jours, malheureusement, je n'ai rien vu de suspect. En plus de moi, il était tuteur pour plusieurs autres familles, et après le travail, il est allé au magasin et à la maison. C'est tout. J'étais plutôt déçue. J'avais déjà abandonné et j'allais tout raconter à ma mère sur le champ. J'avais même préparé un discours qui démontrait pourquoi ils étaient un mauvais couple et pourquoi je ne voulais pas qu'ils sortent ensemble. Mais quand je suis descendue des escaliers, maman a dit qu'elle avait une surprise pour moi. Au début, j'étais très heureuse. Mais ensuite, ma mère s'est éloignée et derrière elle était assis l'enseignant et il m'a fait un signe maladroit. Maintenant, je ne comprenais pas exactement ce qui se passait. Cette surprise m'a fait paniquer. Mais ma mère a joyeusement dit qu'à partir d'aujourd'hui, il vivrait avec nous. Ce fut la dernière goutte. Je me suis retournée et j'ai claqué la porte de ma chambre. Et qu'auriez-vous ressenti si un nouvel homme de votre mère était apparu dans votre maison, sachant qu'il était un inconnu complet? J'étais très en colère contre ma mère. Comment peut-elle me faire ça? C'était tout simplement pas juste de sa part, parce que nous partageons toujours tout. Si elle l'aimait, pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit tout de suite? Je ne l'ai pas laissé entrer dans ma chambre et j'ai organisé une grève. Et je n'ai plus eu cours avec M. SARS. Le simple fait de le voir dans la salle de bain ou dans le couloir me mettait en colère. Alors je me suis assise dans ma chambre pendant plusieurs jours et je ne l'ai pas quitté. C'était mon monde où tout allait bien. Je n'avais pas cet étrange SARS qui était définitivement quelque chose, mais je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était. Après un certain temps, je me suis rendu compte du fait qu'il y avait une nouvelle personne dans notre maison. Mais je ne l'aimais toujours pas et je l'ignorais souvent. À cause de son travail, il était souvent loin de chez lui, donc c'était tolérable. Quand il était à la maison, il nettoyait, cuisinait et essayait d'être gentil. Mais en même temps, il était très étrange. Il n'avait pas beaucoup d'affaires, comme s'il déménageait le lendemain. Mais ma mère s'était épanouie et le regardait avec des yeux si aimants. Cela me brisait le cœur. Ce n'est que plus tard que j'ai compris pourquoi il agissait ainsi. Une fois, je suis allée à la fête d'anniversaire d'une amie, suivie d'une soirée pyjama. Nous avons passé un bon moment et pour la première fois depuis longtemps, j'étais de bonne humeur. Mais quand je suis rentrée le matin, j'ai remarqué que la voiture de M. SARS n'était pas là. La porte de la maison était ouverte et ma mère n'était pas du tout dans la maison. J'ai eu peur. J'ai couru dans la maison et j'ai commencé à appeler et à chercher ma mère. Quand je suis allée dans sa chambre, je l'ai trouvée attachée à une chaise et inconsciente. Maman! J'ai commencé à la détacher. J'ai immédiatement appelé l'ambulance et nous sommes partis. Ma mère respirait à peine. J'étais très inquiète pour elle et j'avais peur de la perdre. J'étais assise dans le couloir et je ne pouvais rien voir autour de moi. Le médecin était sur le point de sortir et de me dire ce qui s'était passé. À ce moment, j'ai même oublié SARS et je n'ai pas pensé où il était allé. Finalement, le médecin est sorti et a dit que ma mère avait trop consommé des somnifères mélangés à de l'alcool. Donc, elle devrait rester à la maison pendant quelques jours. Il a prévenu que si quelque chose comme ça se reproduisait, ça pourrait mal finir. Et elle a eu de la chance que je l'ai trouvée à temps. Ce n'était définitivement pas à propos de ma maman. Et je n'ai commencé à soupçonner que SARS était impliqué. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai commencé à demander à ma mère ce qui s'était passé. Mais elle était très faible, et ma mère ne se souvenait de rien. Seulement qu'ils avaient convenu d'un dîner romantique avec SARS. Tout s'était bien passé. Il l'avait embrassée, il buvait du vin. Apparemment, il avait secrètement utilisé des sédatifs et à coup sûr, l'avait attachée. Je ne pouvais pas croire que ma mère avait été traitée comme ça. Puis, je me suis souvenu qu'il y avait une caméra de surveillance du côté de la rue de notre maison. Et je pouvais voir ce qu'il faisait. Quand j'ai vu l'enregistrement, j'étais furieuse. Alors que ma mère s'est évanouie, il a emporté tous les bijoux, l'argent et les appareils électriques. Il vient de nous voler. J'étais furieuse. Maintenant j'ai compris que quand il agissait étrangement et nettoyait partout, il observait simplement où tout se trouvait. Il s'est avéré qu'il avait volé plusieurs autres femmes cette nuit-là. Donc le lendemain, nous avons déposé une plainte auprès de la police, et elle a ouvert une enquête contre lui. Ma mère était déprimée, car maintenant il lui sera encore plus difficile de s'ouvrir aux hommes et de trouver l'amour. Je l'ai soutenue de toutes les manières possibles, et j'ai toujours été là pour elle.
Mais j'étais en colère contre ce monstre. Je voulais qu'il soit attrapé et puni. Et j'espère que ça arrivera. SARS n'a pas tout pris en compte. Alors la police a suivi sa silhouette sur les caméras et a fait un croquis. Et ma mère et moi avons essayé de le décrire le plus fidèlement possible. Nous avons remis à la police tous ses effets personnels et nous espérons que la justice l'emportera. Ma mère et moi avons commencé à l'oublier un peu. Et ma mère se sentait mieux. Nous n'avons pas cherché d'autres tuteurs, mais pas par peur. J'ai juste décidé que je pouvais m'en sortir moi-même. Si vous avez déjà rencontré des escrocs, écrivez-le dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, mettez des likes et soyez prudents. Bonne journée!